Alors reprenons notre modèle. Vous voyez, notre modèle systémique qui est un modèle de conscience globale. Donc là, dans quelque chose qui est quand même limité, donc qui peut être compris comme une forme de conscience neuronale, eh bien, ce modèle, il nous permet de comprendre tout un tas de mondes finalement. Donc le monde des objets physiques, fourchettes, couteaux et molécules, le monde des perceptions, des sentiments, des émotions conscientes. Après, le monde platonicien des formes mathématiques. Donc ça, c'est tous les travaux justement de Penrose qui définissent que finalement du centre. Vous voyez, parce que ce qui est intéressant de voir avec ce modèle, c'est que, bon là on voit l'humain, mais si je descends dans l'infiniment petit, je peux descendre dans l'organe, je peux descendre dans la cellule, je peux descendre dans la molécule, je peux descendre dans la microtubule, je peux descendre au fin fond du fin fond. Je vais retrouver en fait une structuration géométrique, voilà, qui va m'amener au bout d'un moment proche du monde platonicien des formes mathématiques, et donc finalement de toute la construction mathématique initiale qui est la base du monde. Vous voyez, si vous descendez au fin fond du fin fond de nous sommes structurés, articulés par des concepts mathématiques forts, universels. Un exemple, le nombre phi, le nombre pi, toutes les interrelations entre les formes, tout ça c'est des modèles, c'est plus que des modèles, c'est le monde des mathématiques, voilà, qui trame en fait notre structure. Donc on touche avec ce schéma, on touche ce monde-là. Donc du coup on touche le monde de l'information. Et du coup on touche la notion de conscience vraie. C'est-à-dire que si vous analysez l'individu à travers tous ces paramètres-là, si vous avez la conscience de descendre vers l'infiniment petit des formes, eh bien vous allez pouvoir avoir une mesure quasi objective du flux de conscience sur lequel se structure l'individu en ce moment. Ou quels sont les flux dont il a besoin pour pouvoir améliorer son état. Ou quels sont les flux sur lesquels il doit travailler pour transformer une situation. Et cette capacité que l'on a, on l'a grâce à la pulsologie. Le pouls est capable de descendre sur ces plans-là. On s'aperçoit que le flux vasculaire, le réseau vasculaire, et donc le flux cardiaque, l'énergie cardiaque, est en résonance d'échelle avec les microtubules, donc avec le fin fond du fin fond du fin fond des cellules, desquelles émergent ces notions de conscience. Il y a une interrelation assez structurée entre ce monde, finalement, un peu à la façon de la structuration d'un squelette mou, hein, le squelette vasculaire, finalement, les flux des vaisseaux, eh bien, sont en résonance avec le monde microtubulaire. Donc, à travers la pulsologie, quand vous mesurez à l'aide du pouls une structure profonde, eh bien, vous arrivez à identifier quelque chose qui est en lien avec la conscience profonde. Alors, qu'est-ce qui fait là-haut tout seul, ce point? Voilà. Alors, du coup, on va considérer notre capacité d'évolution et de structuration avec un schéma un peu comme ça, c'est-à-dire que avant d'être dans des formes parfaites, nous sommes, et nous sommes tous, nous sommes vrillés, vous voyez, nos axes sont vrillés, nous sommes décentrés, donc ce qu'on émerge comme information n'est pas forcément en lien avec ce que l'on veut vraiment, nos désirs internes, etc. Et donc on va appeler ça l'ego vrillé dissocié. Vous voyez, par exemple, si j'ai des mémoires très fortes, et puis si j'ai un projet fou, eh ben, je me dissocie dans mon horizontalité, et donc du coup, au bout d'un moment, je vais exploser, voilà, parce que je n'aurai pas de lien, et j'aurai plus de centre, et donc je ne saurai pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Si dans ma verticalité, je suis que dans la matière, et
matérialiste pur et dur, et que là-haut, bah, j'ai pas une petite pensée d'ouverture, de liberté, ben, je vais me dissocier. Voilà. Et puis l'inverse est vrai, si je vais dans des spiritualités comme ça, complètement déconnectées, et que j'ai pas mon ancrage, ben, je vais devenir aussi un peu complètement dingue. Vous voyez, donc cet ego vrillé, dissocié, on l'a tous. Et on l'aura tous, au terme de notre vie, parce qu'au fond, c'est une base fondamentale de la structuration, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir capter des nouvelles choses, pour pouvoir transformer, oui, il faut un peu de bascule, il faut un peu de déséquilibre. Si je suis comme ça, parfaitement équilibré dans mes plans et tout, j'avance plus, j'ai plus de mouvement, je peux plus bouger. Il me faut des trucs qui me piquent un peu, qui me titillent. Donc cette notion d'ego, elle est bonne, elle est nécessaire, il faut être vrillé sur ces axes pour pouvoir se transformer, pour pouvoir mettre une énergie, du mouvement. Le projet, c'est ça, c'est que de cet ego, en amenant de la conscience, en fait, il n'y a que ça. Si tu charges, donc en conscience telle que nous l'avons, on en a une conception encore un peu floue, mais vous voyez, vous ressentez ce qu'on veut dire en termes de conscience. Si je charge mon ego en conscience, j'amène de la conscience, au sens le plus large du terme, il va se débrayer. Parce que ça va me permettre de faire des liens. En fait, si tu veux, derrière cette notion de charger en conscience, c'est faire des liens. Donc si je fais des liens entre tout ce qui m'anime, eh bien, je charge en information. Si je charge en information avec des liens, je mets de l'énergie à l'intérieur et donc je mets de l'organisation. Tu vois, j'organise le système. Et si j'organise le système, je le dévrille. Et si je le dévrille, je vais pouvoir arriver à quelque chose qui va ressembler à un moi, voilà, qui est une conscience cubique, voilà, qui est une conscience cubique qui me positionne par rapport à moi. C'est-à-dire que ici au fond, j'ai pas vraiment conscience de qui je suis, et j'ai pas vraiment conscience de qui sont les autres. J'ai pas conscience de mon environnement, ou peu, tu vois, j'ai une conscience partielle. Là, ici, j'ai conscience de qui je suis. Voilà, je suis un être avec des plans de vie, un axe, une construction, une forme, tu vois, voilà. Et puis, si je m'interconnecte alors, si j'interconnecte tout ce qui est en moi, bah, tu vois, on a des contacts comme ça, entre les cubes, on a des contacts comme ça, donc une molécule qui aboutit et qui rencontre une autre molécule qui aboutit, elles vont pouvoir se connecter et donc échanger leurs informations. Une molécule qui est vrillée avec une autre molécule qui est vrillée, c'est difficile de rentrer. De même pour les gens. Si je suis moi dans mon cube, si je rencontre des gens qui sont aussi dans leur cube, tac, on va connecter. Et donc je vais pouvoir bien échanger des informations. Mais, bien évidemment, je vous présente toujours une forme vrillée, donc il y a peut-être des gens vrillés qui peuvent s'imbriquer avec moi. Et c'est pas négatif, parce que de ces deux vrilles, on va malgré tout pouvoir échanger d'informations pour nous amener vers quelque chose qui va nous ouvrir, etc. Tu vois. Donc ça, c'est le deuxième mouvement vital. Mais ensuite, il y a l'idée de dire comment je fais pour sortir de ma prison, parce que au fond, là, c'est une cage dorée. C'est une prison dorée. Je suis bien, mais je ne vis pas des aventures. Je n'ai pas de contact avec des choses qui m'enrichissent profondément et qui me transforment ma vision. Donc comment je fais pour sortir, pour toucher ce soi-là, voilà, pour aller vers quelque chose qui me mette en expansion et qui fasse de mon centre, ici, je puisse trouver un rayonnement, voilà, une sphère. Donc là, on a, c'est l'équation mathématique de la sphéritude du cube. Comment j'articule ma vie pour toucher à la fois cette notion de conscience cubique et cette notion de conscience sphérique. Pour toucher après peut-être ce point-là, on peut dire, qui est le point de ma mission, qui est le point de ma réalité, de ma véritable réalité, qui est un peu la synthèse de toute cette évolution. Et bien, ça c'est en amenant de la conscience, en construisant sa liberté, en construisant son individuation,
en acceptant, le processus d'acceptation, en me détachant, vous voyez, en générant en fait des flux intérieurs qui vont me permettre de trouver cet axe de construction qui vont me faire passer de l'ego vers le moi, vers le soi, vers le réel. Vous voyez, et donc du coup ce modèle-là, il nous offre une définition systémique de la conscience globale. Au fond, on vient de quelque part ici, peut-être que oui, l'origine de l'univers, l'origine du monde, l'origine de la vie, il est quelque part là, dans les premières manifestations, des premières particules, les premières molécules qui se sont organisées. Donc pareil, qu'on trouvait des liens, qu'on tissait des liens, qui ont ouvert vers quelque chose qui était, ou déjà finalement, de façon embryonnaire, la notion d'amour existait, la notion de liberté existait, la notion de mouvement existait, bien évidemment, vous voyez, donc on a tissé des liens pour nous mener vers aujourd'hui l'humain, avec son ego vrillé, je suis décentré, j'ai des axes qui partent dans tous les sens, voilà. Et ça me donne quoi au fond? Ben, ça me donne de la souffrance, ça me donne des schémas réactionnels stéréotypés, c'est-à-dire que vu que je suis dans une vrille permanente, et ben, toutes les réponses que je peux faire aux stimuli qui me sont donnés, c'est toujours la même réponse. Je m'effondre, je n'arrive pas à remplir en énergie, en information mon système, et donc du coup, petit à petit, j'évolue vers un état de souffrance qui peut me mener à la maladie, à la pathologie, etc. Bon, alors heureusement, j'ai une capacité à changer, j'ai une capacité à m'ouvrir sur d'autres champs, à mettre des choses ici. Si on parlait de l'alimentation, déjà si je change mon alimentation, je vais me dévriller un peu de mon ego. Mais bon, ça ne va pas suffire, mais je vais déjà apporter un système nouveau. Je vais changer la façon de voir les choses. Je vais m'ouvrir à d'autres dimensions. Oui, petit à petit, je me dévrille. Et du coup, je vais pouvoir atteindre ce niveau-là, qu'on peut appeler le mieux-être, quelque part, où là, mes schémas réactionnels vont être adaptés. C'est-à-dire que vu que j'ai de la conscience cubique, je reçois une information, tac, j'ai mes trucs, ça fait bit, 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 un peu comme un robot quelque part, mais ah, et ma réponse est adaptée. Voilà, je dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Bon. Peu libre, mais adapté. Et il y a Damasio qui a donné une définition un peu de... Enfin, je pique le truc, mais je pense que c'est un peu ça, ça exprime ça, c'est, on peut dire, l'espace des sentiments agréables. Donc si je me fais un petit check comme ça, voilà, je me fais un check, je suis comment? Bon, ça va, bon, enfin, moi j'ai une petite douleur ici, parce que c'est le golf, hein, mais voilà, mais sinon, je suis à peu près dans l'espace des sentiments agréables, dans mon corps, j'ai pas de tension physique particulière, dans ma tête, dans ma conscience, dans mon cerveau. Ah, si je redescends dans mon cœur ici, je me mets en cohérence cardiaque, etc. J'arrive à toucher ce niveau-là. Voilà. Je suis dans mon moi. Après, c'est une question de choix. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus haut? Est-ce que je peux aller plus vite, plus fort, comme le dit le célèbre dicton, ou pas? C'est un choix. On peut rester comme ça dans l'espace des sentiments agréables. On peut se dire, voilà, je suis dans un mieux-être, ça me va, ça me suffit. Bon. La question à se poser, est-ce que dans ce mieux-être, est-ce que je peux véritablement définir précisément mon projet? Est-ce que je peux avoir une définition fiable de ma mission, de mes choix de vie? Pas tout à fait, parce qu'il me manque des éléments d'information par rapport à un espace qui est un espace plus large. Oui. Et puis comme tu l'as écrit là, tu es toujours dans le réactionnel, tu n'es pas dans l'action. On est malgré tout dans le réactionnel ici. Oui. On s'adapte à des situations, mais au fond, on n'est pas dans la créativité de la transformation de l'état. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on peut partir à la conquête du soi. J'ai appelé ça le swing authentique, parce qu'au fond, si j'arrive à avoir la conscience de mon moi profond, et donc de tous les paramètres qui m'organisent sur tous les plans, je vais développer l'action juste avec mon swing authentique, qui est mon action à moi, chacun son swing,